Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés par la frontière, par les hommes, par les coutumes. Nous avons des populations qui sont de part et d'autre, qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui font que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, mais très rapidement, ces incompréhensions sont levées et puis la vie continue. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori. Vous parlez justement de la frontière. Est-ce que du coup, par exemple, les discussions sur la délimitation de la frontière qui est commune ont pu reprendre? Oui, effectivement. À Bobo-Dioulasso, au jour d'aujourd'hui, les discussions ont repris pour essayer d'arriver à une délimitation des frontières. Je pense qu'on devrait aboutir à... On s'est fixé un calendrier qui devrait prendre fin à fin juin. Est-ce que vous êtes volontaire pour essayer de relancer les discussions autour de la mise en place de patrouilles mixtes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? On a toujours souhaité. La partie burkinabé nous avait donné des assurances dans ce sens-là, mais pour le moment, ce n'est pas effectif. Mais c'est notre souhait parce que ça permettrait vraiment de régler un problème. Ça permettrait donc à la Côte d'Ivoire de nettoyer le nord ivoirien. Ça permettrait au Burkina de nettoyer le sud Burkina. Mais pour le moment, ce n'est pas effectif. La dernière opération que nous avons menée ensemble date de 2021. Depuis, donc, nous n'avons pas encore pu mener d'opération ensemble, mais j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver quand même. Comment cela se passe-t-il avec votre voisin ghanéen qui semble montrer des signes de rapprochement avec les membres de l'AES? Comment ça a été perçu au sein de la CEDEAO? Non, maintenant des relations avec les uns et les autres. C'est normal que le Ghana, qui est frontalier au Burkina, puisse maintenir des relations avec le Burkina, qui est un des pays de l'AES. C'est comme nous qui avons des relations avec les uns et les autres. Mais est-ce que le fait que le Ghana ait nommé un envoyé spécial sur l'AES, est-ce que ça ne fragilise pas davantage les messages portés par la CEDEAO? Pas du tout, puisque la CEDEAO même garde la porte ouverte pour que l'AES vienne. Donc, si un pays de la CEDEAO décide d'avoir une relation assez étroite avec les États de l'AES, c'est tant mieux. Le Togo a une relation étroite avec les États de l'AES, mais il continue d'être à la CEDEAO. Donc, je ne vois pas vraiment le problème. De mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre d'État, un mot de politique. Le président, il y a un mois, au moment des vœux au corps diplomatique, a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant l'élection du mois d'octobre. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'il veut tout de même y aller? Posez la question au président de la République. Merci. Merci à vous.